Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la troisième partie des vidéos Les femmes enceintes. Aujourd'hui, nous allons voir les étirements qui peuvent être intéressants et bénéfiques pour vous les femmes enceintes. Rappelez-vous, ça peut aussi se faire pour les gens qui n'ont pas l'habitude ou alors les personnes sédentaires, d'accord? Ce n'est pas réservé que pour les femmes enceintes. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment étirer la chaîne antérieure et étirer les cuisses tranquillement allongées sur le dos. C'est parti, je vous montre tout ça. On va commencer debout, on va avoir besoin d'un mur. Allez-y tranquille, d'accord? Ne cherchez pas la performance, ne cherchez pas à aller loin dans le mouvement. Cherchez surtout à ressentir et à localiser les muscles qui vont s'étirer. Je vous montre les exercices et je vous prépare donc une vidéo, un cours complet où vous ferez les mouvements en même temps que moi. On peut commencer pour étirer l'épaule et le pec par amener le coude sur le mur au niveau des yeux. Et là, en fait, on va simplement basculer le corps vers l'avant. On peut le faire contre un mur ou alors contre le cadre d'une porte. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est basculer le corps vers l'avant. Je ne veux pas pivoter, je veux simplement partir en avant alors que mon bras, lui, ne va pas bouger. Mon épaule est relâchée et je laisse le buste basculer vers l'avant. Vous allez ressentir un étirement sur le devant de l'épaule. C'est tout à fait normal, respirez calmement et essayez de ressentir l'étirement. Une fois qu'on a fait cet étirement, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci le bras tendu. Ça veut dire que bras tendu, je peux ouvrir, faire une rotation externe, ça veut dire que mes doigts vont partir vers l'arrière. Et là, même chose, je bascule mon corps vers l'avant. Je ne fais pas de rotation, je bascule. Faites attention à votre dos, contractez un petit peu les abdos, d'accord? Ne laissez pas le ventre partir vers l'avant. Vraiment, restez gainé. Je garde un petit peu mes fesses vers l'arrière, mais mon buste, lui, bascule vers l'avant. Et ensuite, toujours bras tendus, mais cette fois-ci, la main plutôt au niveau du visage. Là, on va chercher de la rotation. Épaules relâchées. Je veux pivoter du côté opposé de la main qui est contre le mur. J'ai la main gauche au mur, je pivote vers la droite. Je me détends, je ne force pas, je vais là où je peux tranquillement. Épaules relâchées, je me grandis, j'essaye de quand même garder une bonne posture, d'accord? Je ne me retrouve pas tout tordu. Faites attention, prenez le temps de bien garder votre posture et on y va calmement. Vous pouvez facilement tenir les étirements 30 secondes à 1 minute, d'accord? Cherchez vraiment petit à petit à ressentir les muscles se détendre. Vous pouvez très bien alterner droite et gauche ou alors enchaîner les 3 mouvements que je vous ai montrés du même côté et ensuite faire l'autre côté. À vous de voir, il n'y a pas vraiment d'importance, d'accord? On fait surtout tout ça pour détendre et éviter de créer trop de tension, d'accord? Si la journée vous êtes beaucoup assise ou allongée, on est beaucoup refermé sur la chaîne antérieure, donc ça va nous permettre un peu de libérer tout ça. Un étirement que je montre régulièrement dans mes vidéos, on a les mains à peu près à hauteur du visage, contre le mur. Je recule un petit peu mes pieds, je vais pousser mes fesses vers l'arrière, donc pareil, pensez à serrer un petit peu les abdos. Ne laissez pas le dos se cambrer, d'accord? Je serre un petit peu mes abdos, donc j'essaye d'avoir une légère rétroversion du bassin, d'accord? Qui est due à mes abdos. Cette rétroversion, quand je contracte mes abdos, elle vient se faire naturellement. Rappelez-vous, les abdos sont attachés sur le pubis, d'accord? Ils ont un rôle sur le bassin. Petite rétroversion due à la contraction des abdos et je viens pousser mes fesses vers l'arrière et on se détend. Ça va faire du bien au dos, ça va étirer la chaîne antérieure et ça va mobiliser nos épaules. Pareil, on est à peu près sur du 30 secondes à 1 minute. Une fois que vous avez fait tout ça debout, je vous invite à prendre un tapis de sol ou alors un coussin avec un tapis, d'accord, contre un mur. On va avoir besoin toujours du mur, d'accord? Je vous retrouve du coup allongé sur le dos, les fesses contre le mur. Du coup, on va se retrouver dans cette position. Ça va nous permettre d'étirer la chaîne postérieure des cuisses, d'accord? Et en même temps, on va pouvoir étirer les fessiers et les adducteurs tranquillement en étant allongé sur le dos. Premier exercice, pour étirer donc les mollets et les ischios, on va venir jambes tendues, les orteils vers le visage. Plus vous allez coller les fesses contre le mur, plus l'étirement sera intéressant.
À vous de voir si vous voulez rajouter encore un peu plus d'étirement avec un élastique, peu importe, ou même une serviette de bain. Je viens tranquillement placer l'élastique ou la serviette au milieu de mes pieds. Et en fait, l'élastique va me permettre de tirer un peu plus, d'accord? Ça va me permettre de fléchir un peu plus les chevilles et de ramener un peu plus les jambes vers la poitrine. Et essayez de bien coller le bassin au sol, d'accord? Si vous vous retrouvez ici, si vous avez les jambes tendues mais le bas du dos complètement décollé du sol, là il n'y a pas d'étirement, c'est qu'il n'y a pas de flexion au niveau des hanches et du bassin. Donc n'hésitez pas à reculer un petit peu pour avoir le bassin en contact avec le sol pour pouvoir faire l'étirement. Vraiment, allez-y tranquille, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de forcer pour ressentir un étirement. Rien que ça déjà, ça va faire énormément de bien à l'arrière des cuisses. Si vous faites la même chose, les chevilles en extension, ça va moins étirer l'arrière et ça va contracter un petit peu les mollets. Hop, ramenez bien les orteils et vous allez ressentir la différence. Une fois qu'on a fait celui-ci, on peut se rapprocher donc du mur en glissant, en faisant un petit peu la langouste. On a l'étirement des adducteurs. Celui-là, si on a l'habitude de le faire, il est très intéressant. Si on n'a pas l'habitude, il va être assez dur au début. Vraiment, vous y allez en douceur, d'accord? Essayez de garder le bassin en contact avec le sol, d'accord? Faut pas vous retrouver trop éloigné du sol, sinon on s'éloigne un petit peu du mur. Et on laisse, jambes tendues, toujours les orteils vers le visage, les hanches s'ouvrir tranquillement. On respire et on se détend, d'accord? C'est en amenant les pieds vers le sol que vous allez accentuer l'étirement. Normalement, voilà, rien que le fait de glisser les pieds, après ils sont collés, ils sont coincés par le mur. Donc normalement, nos pieds ne peuvent pas se resserrer automatiquement. Donc on n'a pas besoin d'élastique, on n'a pas besoin de mettre de tension supplémentaire. Juste gardez bien les jambes tendues, les orteils vers le visage et respirez. Le bassin est au sol, d'accord? Poussez le bassin vers le sol au cas où. Et là, vous allez donc, on va quand même continuer d'étirer les ischios, l'arrière des cuisses, mais avec aussi un petit peu les adducteurs. Pareil, on peut être là sur ces exercices, sur ces étirements, on peut facilement aller sur 1 minute 30, d'accord? Pour vraiment laisser le temps aux muscles de se détendre. Pour étirer les fessiers, on va pouvoir, donc hop, on fait la langouste, on va pouvoir glisser pour s'éloigner un petit peu du mur et on peut se mettre en position en fait de squat, comme ceci, d'accord? Pour commencer tranquillement, dans cette position, je peux maintenir la position en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de la flexion de hanche que vous pouvez avoir en fonction de votre ventre, d'accord? On peut se rapprocher du mur petit à petit, garder le bassin au sol et du coup descendre un peu plus les pieds pour me retrouver sur un squat un peu plus profond. Ça va solliciter davantage les muscles des hanches, d'accord? Ça va bien mobiliser les hanches sans pour autant s'accroupir sur ses pieds. Là, on est complètement en décharge au niveau des chevilles et des genoux. Au niveau du dos, on ne risque rien et on a peut-être possibilité de bien ouvrir les hanches pour que le ventre ne nous gêne pas trop. Ouvrez bien vos hanches, déjà ça sera plus intéressant et au moins peut-être que votre ventre vous embêtera moins. Si tout va bien, vous l'avez compris, vous rapprochez les fesses du mur, d'accord? Trouvez une mobilité, un mouvement où vous êtes bien. Les lombaires, d'accord? Et le bassin toujours en contact avec le sol. Ne vous retrouvez pas le bas du dos arrondi. Tac, je pose mon bassin au sol. Un dernier mouvement qu'on peut faire allongé sur le dos, pour aller un peu plus sur les muscles profonds des hanches, je garde un pied contre le mur et là en fait je viens mettre le pied opposé sur ma cuisse. Donc là par exemple j'ai mon pied droit sur ma cuisse gauche, je viens poser mon bassin au sol. On doit déjà peut-être ressentir un étirement au niveau de la hanche. Si tout va bien, je peux tranquillement souffler et pousser mon genou vers le mur en douceur et je me détends. Pareil, je peux tenir environ 1 minute l'étirement d'un côté et ensuite je fais pareil de l'autre côté. Faites attention si votre dos
a du mal à rester au sol, ne vous rapprochez pas plus du mur, d'accord? N'essayez pas de faire cet étirement si vous êtes dans cette position, d'accord? Là, le bas de mon dos, on le voit, il est complètement décollé du sol et même en forçant, je ne peux pas le poser. Donc, c'est pas intéressant pour moi de faire cet étirement à cette distance-là. Je ne suis pas assez souple pour pouvoir bien placer mon corps. Donc, j'ai besoin de reculer. Là, j'ai le bassin qui est au sol et j'arrive à avoir la bonne position et une bonne sensation d'étirement. Donc, pour moi, cette distance de mes fesses par rapport au mur est intéressante. D'accord ? Vraiment, prenez le temps de bien vous positionner. C'est pas grave si vous avez les fesses loin du mur. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la sensation au niveau de l'étirement. C'est vraiment pour faire du bien et pour bouger notre corps. Plus tard, après l'accouchement, si vous voulez, vous pourrez reprendre un peu plus de la performance. Mais là, c'est vraiment plus du bien-être et du mieux-être. Régulièrement, dans la journée, n'hésitez pas aussi à solliciter un petit peu vos cervicales en faisant des rotations au niveau de la tête et des inclinaisons, pareil au niveau de la nuque, en basculant la tête vers la droite et vers la gauche. Je peux le faire en relâchant complètement les bras. Donc ça peut se faire aussi bien sur une chaise que sur le canapé, que assis au sol, en tailleur, pour une meilleure position, d'accord? Si le ventre gêne à la flexion des hanches, vous pouvez surélever les fesses, prendre un coussin pour avoir les fesses plus hautes que vos pieds et vous verrez que vous serez plus à l'aise, les jambes pourront mieux se relâcher, on aura une flexion moins importante de la hanche, du coup vous serez quand même à l'aise assise au sol, d'accord? En surélevant les fesses, en mettant un coussin. On finit avec un étirement au niveau de la sangle abdominale, au niveau du dos, des lombaires, des obliques. On est assis, donc ça peut être sur le canapé. Prenez pas une chaise pour la stabilité, choisissez plutôt le canapé, d'accord? L'assise sur les fesses va nous permettre de bloquer un peu plus le bassin pour qu'il suive moins le mouvement. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est se grandir. Je peux prendre appui avec une main. Je cherche à me grandir et en me grandissant, je vais basculer le buste sur le côté. À vous de voir, je peux du coup glisser progressivement sur le côté. Cherchez d'abord à vous grandir, d'accord? Je ne veux pas me rapprocher du sol. Grandissez-vous et petit à petit, je viens basculer sur le côté. Faites attention de ne pas basculer vers l'avant. Essayez de vous grandir, d'ouvrir la poitrine. Je bascule sur le côté. Je me détends, je ramène le bras vers le sol, je relâche en douceur et je viens faire la même chose de l'autre côté. On peut aller à peu près 30 secondes de chaque côté et vous pouvez recommencer 2 à 3 fois pour essayer de bien localiser la zone, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo où là nous ferons un cours ensemble. On aura donc les exercices, je vais vous montrer, vous ferez les choses en même temps que moi. J'essaierai de vous donner un maximum d'indications pour essayer de bien vous placer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, à aimer la vidéo. Ça fait toujours plaisir pour la suite. Et je vous dis du coup à la prochaine pour le cours spécial femmes enceintes. Merci à vous et restez forts.